te présenter à Jésus ce soir. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Le ciel doit exaucer. Dis un mot, les choses en haut doivent descendre. Dis un mot, le Père céleste doit exaucer. Dis un mot, le royaume doit être touché. Dis un mot, que les choses spirituelles soient transformées en matériel ce matin de faveur. Dis un mot et que la gloire de l'Éternel apparaît. Dis un mot que la main de l'Éternel se manifeste au milieu de nous. Dis un mot et que la lumière du Saint-Esprit dégage devant de nous. Dis un mot et que nous expirons, n'est-ce pas, la gratitude de l'Éternel. Dis un mot et que la bonté de Dieu revêtit notre intérieur. Au nom de Dieu, acclame très fort pour Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Aïe, aïe, aïe. Il est vivant. Il est ressuscité. Lève ta voix et dis, Père Tout-Puissant, en ce jour de Jérusalem, me voici devant toi, devant ton trône, comme cet âne que tu as monté dessus. Ce soir, ce matin, je veux marcher avec toi jusqu'à Jérusalem. Je veux marcher sur les pagnes. Dis-le, je veux marcher sur les pagnes. Je veux marcher sur les rameaux. Dis-le, je veux marcher sur les rameaux. Je veux marcher sur les pagnes. Là où on crie Hosanna, Hosanna. Là où on crie Hosanna, Hosanna. Là où on crie Éternel est Dieu. Le roi des rois fasse son entrée. Acclame le roi des rois. Qu'il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée dans ta vie. Qu'il fasse son entrée ce matin.
Jésus très fort. Il est vivant. Est-ce que tu as vu Emmanuel ici? Nous allons prendre le livre dans le livre de Ésaïe 45, le verset 1 à 3. Ésaïe 45, à partir du verset 1 à 3. Ésaïe 45, 1 à 3. Celui qui a la page peut me la lire dans Ésaïe 45, 1 à 3. Celle ou celui qui peut trouver, il peut prendre la Bible et nous lire légèrement, tranquillement. Ésaïe 45. Disons Ésaïe 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint Assyrus. Il y tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prie l'Éternel avec moi. Mon Dieu, mon roi, ce matin, j'ai besoin de ma richesse et de mon trésor qui a été caché, foulé, caché dans les pierres, dans les forêts, dans les montagnes. Dis-le, j'ai besoin de ma richesse qui a été volée, qui a été cachée. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ma richesse. Au nom de Jésus, donne-moi 3 amen. Maintenant, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Bonjour à tout le monde et bonne fête. Amen. C'est aujourd'hui que Jésus est en train d'aller, c'est mon histoire, qui est en train d'aller à Jérusalem. À l'église catholique, aujourd'hui tout le monde a des rameaux. N'est-ce pas? Parce que c'est l'entrée de, n'est-ce pas, de Jésus à Jérusalem. Et c'est aujourd'hui que la messe a été récupérée pour marcher sous les palmes. C'est aujourd'hui qu'on a crié aux Hosanna, voilà pourquoi on a pris un petit temps dans l'adoration et un peu la louange pour dire à Jésus, c'est pas fini. Amen. Alléluia. Et nous sommes en train de continuer notre thème que le Seigneur nous a mis à cœur pendant ce 14 jours de Pâques. Et Dieu nous a libéré un message très puissant, un message très fond, par lequel l'Esprit du Seigneur nous a vraiment enseigné. Depuis tout le long de la semaine, nous avons reçu la visitation d'un homme de Dieu puissant. Il nous a libéré des messages très forts. Amen. Dieu a effacé des années de misère. Alléluia. Par une consécration prophétique. Dieu a effacé. On n'a pas dit Dieu, vous devrez comprendre la prophétie comme a dit cet homme-là. Il dit, vous devrez comprendre que vous êtes dans une maison prophétique. Amen. Et dans la maison prophétique, on peut te dire d'aujourd'hui, on peut te dire de demain. Et je ne suis pas en train de dire Dieu effacera. Je n'étais pas en train de te dire que Dieu avait effacé. Mais je te dis que Dieu a effacé. Amen. C'est donc le présent. Dieu a effacé. Si tu considères ce que Dieu va te libérer, ça veut dire tout simplement que ça va dépendre de ce que tu vas recevoir et de la manière par laquelle tu vas la considérer et les valeurs que tu vas appliquer dans ce que tu vas écouter. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ma parole est une épée à double tranchante, amen, qui sépare le moelle et l'âme. Et ce matin, il est écrit dans sa parole que ma parole vous affranchira et elle vous rendra libre. Donc, si tu veux que tes misères s'arrêtent, il faut que tu comprennes la parole et que tu la mettes en pratique. Amen. Alléluia. Dis avec moi l'annulation prophétique. Encore l'annulation prophétique. Alors ce matin, je vais parler de l'annulation prophétique dans le cadre par lequel l'Éternel efface les années de misère sur ta tête.
Lève ta main et mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, je t'en supplie, Éternel mon Dieu, efface les années de misère qui reposent sur ma tête. Dis-le, Seigneur mon Dieu, que tu effaces les années de misère qui reposent sur ma tête. Encore plus fort. Dis-le, un de toi, l'Éternel mon Dieu, un de toi, l'Éternel mon Dieu, efface les années de misère sur ma tête. Amen. Alors, la misère n'a pas un village. La misère n'a pas je ne sais pas, une nation. La misère ne choisit pas là où il va agir. Mais la misère vient dépendant des attitudes, dépendant de la façon par laquelle les personnes exercent ou les personnes vivent. Il y a un homme qui j'avais croisé une jeune garçon qui m'avait dit, si je savais qu'au Congo les gens vivent comme ça, j'allais dire à ma mère de ne pas donner naissance au Congo. Amen. Il y a un autre qui dit, si je savais que ma famille était comme ça, en tout cas, je n'allais pas venir dans cette famille-là. Peut-être toi aussi, tu aurais parlé comme ça. Vu les conditions, vu les réalités, vu ce qui se passe, parfois on a tendance à dire certaines choses par lesquelles nous devenons pitoyables. Amen. Le problème, ce n'est pas le Congo qui est misérable. Le problème, c'est le Congolais qui peut être misérable dans le Congo. Amen. Parce que ce n'est pas le Congo qui fait le Congolais, c'est le Congolais qui fait le Congo. Ce n'est pas une nation qui fait un dirigeant, c'est le dirigeant qui fait une nation. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore un amen. Ce n'est pas la maison qui fait le père, mais c'est le père qui fait la maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, nous appelons la misère vient quand le père ne connaît pas ses autorités et sa façon de faire. Donc une nation est dans la misère. Il y a un homme qui m'a dit, frère, tu sais, pasteur, aujourd'hui si on souffre parce que la France nous fait souffrir, j'ai dit non, la France ne peut pas nous faire souffrir. On dit la France, on dit le Congo, la France, le Congo. Donc c'est pas la même chose. France c'est France, Congo c'est Congo. Amen. Donc si les Français, les Congolais souffrent parce que les Congolais souffrent. Si les Français sont bien parce que c'est des Français bien. On ne peut pas mélanger les choses. Alléluia. Alléluia. La nourriture de la maison du voisin, il ne faut pas aller humer ça parce que tu ne sais pas comment elle a préparé ça. Est-ce que vous voyez ça? Et donc ici, je vais aller dans une grande dimension. Je veux que tu sois prophétique parce que c'est le prophète qui est là. Que l'Éternel efface les années de misère sur ta tête. J'ai parlé de la tête. Pourquoi la tête? Parce que la Bible dit nous sommes la tête et non la queue. Mais dans la vie, c'est comme si nous sommes la queue et non la tête. Dans l'existence, dans le poids de l'affaire, dans la marche de l'affaire, c'est comme si nous sommes la queue et non la tête. C'est pourquoi j'ai dit, selon l'inspiration prophétique, que l'Éternel doit effacer les misères qui sont sur ta tête. Parce que tout vient de en haut. C'est d'en haut qui donne l'exécution sur la terre. Si ton haut est attaqué, ton bas sera annulé. J'ai dit, si ton haut est attaqué, ton bas n'aura plus rien. S'il n'y a pas la tête, le pied ne se déplacera pas. S'il n'y a pas la tête, tu n'auras même plus besoin de manger. S'il n'y a pas la tête, on ne te reconnaîtra pas. Tu peux t'habiller tel que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, mais même si on te voit belle derrière, on a besoin de voir ta face. C'est qui s'est habillé comme ça? Amen. Donc si ta tête est en misère, tes pieds, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Celui qui marche droit, amen. Celui qui court sur le plat, celui qui court sur le plat, il n'a pas trop de problèmes par rapport à celui qui court vers la montagne, sur la montagne. Et donc ce matin, je vais ouvrir une parenthèse très importante pour toi, l'annulation prophétique. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très puissant qui va nous aider à sortir du misère. Que quelqu'un dit de misère. Qui a dit encore de misère. Misère, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Misère, c'est pas parce que tu ne connais pas t'habiller. Misère, c'est pas parce que tu n'as rien à apporter. Misère, c'est pas parce que tu vis dans une famille dégradante. Non, la misère, c'est provocante. La misère vient de quelque part.
Nous allons prendre dans le livre de 1 Roi chapitre 6, le verset 24. Prends 1 Roi chapitre 6, le verset 24 à 25. Et tu vas aller au chapitre 7, le verset 1 à 10. Suivez cette histoire. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 6, le verset 24 à 25. Et après, tu vas lire le chapitre 7, le verset 1 à 10, suivant la lecture. Lisons 1 Roi chapitre 6, le verset 24 à 25. Au nom de la sagesse. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées, de l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre. Le verset 25. Les seconds chérubins avaient aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient le même pour les deux chérubins. Je prends le verset, chapitre 7. Le verset 1 à 10. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dirait 13 ans jusqu'à ce qu'il ait entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban. Vous êtes dans 1 Corinthiens, 1 Roi. Non, c'est 2 Rois, excusez-moi, c'est 2 Rois. Prends 2 Rois, c'est 2 Rois 6. Oh là là, c'est 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 25, 24 à 25, oui. 2 Rois 6. Après cela, Ben-Hadad, voilà, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta à Sija, Samarie. Il y a eu une grande famine dans Samarie. Il serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quart d'un tabac, 4 de fianques, des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, il est femme lui cria, sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Amen. Chapitre 7, le verset 1er à 10. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour cycle et 10 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel pareille, chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu t'élèveras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous mangeons, entrer dans la vie, et la famille est dans la vie, et nous mourions. Ici nous restons ici, nous mourions également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et si nous nous font mourir, nous mourrions. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir à nous taquer. yes. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Ils se levèrent et prirent la fuite. Au textile, Aux sépultures. abandonnèrent leur tente, Abandonner leur camp. leurs chevaux, leurs ânesses, les camps qu'ils étaient. Et le camp tel qu'elle était. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du Le camp, malade étant arrivé, pénétrèrent dans une tente, ils rentraient dans la maison. mangèrent et burent, Ils mangèrent et burent. et apportèrent de l'argent, Et ils prirent de l'argent, de l'or et des vêtements. de l'or et de vêtements. Ils allèrent cacher. Ils allèrent les cacher. Ils revinrent, pénétrèrent et dans une autre tente, Ah, ils rentrent encore dans une autre et maison. apportèrent des objets qu'ils avaient Là, cachés. ils ont pris encore des objets. Puis ils se dirent l'un à l'autre, Alors il s'est dit entre nous eux, n'agissons pas bien. nous ne faisons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée-là, c'est une journée de bonne Si nouvelle. nous gardons le silence, Oui. et si nous
attendons jusqu'à la lumière du matin, Oui. le châtiment nous atteindra. Oh là là. Venez maintenant, Veillez maintenant. allons et informer la maison du roi. Ah. Le verset 10. Yes. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp. Nous sommes rentrés dans le camp. Yes. Des Syriens. Et voici, il n'y a personne. On n'attend aucune voix d'homme. Oh. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânesses attachés. Oui. Et les tentes comme elles étaient vides. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que quelqu'un crie plus fort. Syrie, tu es vide. Non, 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 non. Dis-le. Syrie, tu es vide. Tout va repartir à Samarie. Alléluia. Il est vivant. Ben-Hadad, c'est le roi de Syrie. Ben-Hadad, c'est le fils de Hadad. Ben-Hadad, c'est le fils de Hadad. Amen. Et Hadad, c'est l'adversaire de tout le temps des enfants d'Israël. La Bible dit après la mort d'Hadad, alors on éleva Ben-Hadad. Ben-Hadad qui veut dire le Dieu de tempête, le Dieu de trouble, le Dieu des cris. Amen. Ben-Hadad va aller voir Akab. Et quand on enleva le fils de Hadad, qui veut dire Ben-Hadad, Ben-Hadad s'est mis en défi avec Israël. Il dit, tant que je vivrai, Israël ne sera pas en bonté. Tant que je suis là, Samarie doit être en difficulté. Alors, la Bible dit que le roi de Syrie, c'était un roi qui était influent, qui était puissant, qui était très très puissant. Mais de l'autre côté, c'était le Samarie. Or, la Samarie était sur la montagne, à côté de l'eau qu'on appelle la mer, l'océan. Amen. La ville convoitée. Maya. L'océan. Là-bas, il y avait l'or. Là-bas, il y avait des puits. Là-bas, il y avait la richesse. Tout le monde convoitait Samarie. Mais c'est là-bas aussi qu'il y avait plus de démons. Pointe-Noire. La ville riche, mais aussi envoûtée. Alléluia. Tout le monde convoite Pointe-Noire. Quand tu es à Brazzaville, et qu'il y a ton parent qui prie, ou bien qui travaille à Pointe-Noire, il dit, il va Pointe-Noire, on a un bon. Pointe-Noire est comme l'image de Samarie. Quand quelqu'un quitte Brazzaville, il quitte l'origine, il peut quitter Ouando, il peut quitter Fondo, il peut quitter je ne sais pas où. Dès qu'il arrive à Pointe-Noire, il devient comme l'homme riche depuis le temps. Mais c'est à Pointe-Noire qu'on garde tout. Je connais un homme qui est arrivé à Pointe-Noire. Il craignait Dieu, il marchait tranquillement avec Dieu. Après, il est venu me voir, je l'ai dit, on travaillait ensemble. Il dit, mon frère, tu es venu de Brazzaville, oui. Ah, d'accord. Mais quand tu arrives à Pointe-Noire, mon ami, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas t'attacher au Dieu. Il dit, non, papa, j'ai la foi. Celui qui m'a enseigné à Brazzaville, là, nous, on est dans une grande église. En tout cas, je ne vais pas bouger. Les démons à Pointe-Noire, là, on ne va pas m'avoir. Il dit, mon ami, il ne faut pas dire on ne va pas t'avoir. Il faut te préparer seulement. Parce que Pointe-Noire, là, tu écoutes Pointe-Noire. Donc, c'était en ligne. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. L'or sort de Pointe-Noire. Le pétrole sort de Pointe-Noire. Le bois sort de Pointe-Noire. Le pétrole, je ne sais pas, le gaz sort de Pointe-Noire. Mais faites la différence entre Pointe-Noire et Brazzaville. Il y a plus du privé à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Mais quand tu arrives à Pointe-Noire, même les églises de Brazzaville sont différentes de Pointe-Noire. Je suis arrivé à Wenzé. Non, j'étais comment on appelle ça? À Talangaï. Non, oui, à Talangaï. Après Talangaï, à Mungali. Voilà, Mungali. J'étais à Mungali. Juste au rond-point de Mungali. J'ai fait Talangaï, Wenzé, Mungali.
J'ai vu des églises sur le boulevard. C'est pas croyable. Allez, tu sors, tu dis, bon, comment ils ont fait ici là? Les gens à la fonction publique. Allez, église. J'ai vu à ces cas. Waouh. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai vu 4 églises, j'ai dit, là, je vais aller me poser la question, comment vous faites pour construire comme ça? À Brazzaville. Maintenant, quand tu arrives à Pôle-Noir, c'est des églises dans des petits moussis, dans des petits couloirs. C'est des taudis dans des petits à côté des rivières. Des toitures qui vont aller vers le fond. Mais là-dedans, il y a des frères qui parfois vont en mer. Là-dedans, il y a des sœurs qui font des grands commerces. Là-dedans, il y a des gens qui ont des parents riches. Samarie était riche, mais envoûtée par les démons de la misère. Regardez la misère à Pôle-Noir. Même le transport, même les routes. C'est pas la même chose que Gaza. Non. Hier, j'étais à la montagne, on a prié. Après la prière, il y avait une grande pluie, on est rentré dedans. Mais pour quitter, il y a une partie là, quand vous arrivez après, je ne sais pas, arrêt, lac. De lac jusqu'à... Dépasser même le marché, mon ami. Jusqu'au Manguier. Les bus rentraient dans les ruelles. Parce que là, tout ça là, c'était devenu lac 2. Pointe Noire. Je ne sais pas qui a inspiré de donner Pointe Noire. Alors moi, je vais donner Pointe Blanche. Acclame le Seigneur. La Bible déclare que Samarie était une ville riche, cosmopolite, plein de richesses, plein de bénédictions, mais aussi plein convoité. Celui qui a la grâce, mon ami, on ne te laissera pas tranquille. La grâce est convoitée même par le dernier démon le plus faible. Tu n'as pas compris ça? Seigneur, ton talent là, c'est convoité jusqu'au dernier démon. Celui qui a le talent, celui qui a le potentiel, celui qui a la grâce, celui qui a un don, celui qui a une étoile, prépare-toi. Il ne faut même pas te poser la question, pourquoi même pas? C'est pas ça tes questions. Il ne faut même pas poser la question, mais pourquoi la vie est comme ça? C'est pas ta vie, c'est ce que tu portes. Si longtemps que tu le portes, même le dernier démon viendra te toquer la maison pour dire qu'est-ce que tu fais. On ne te laissera pas tranquille. Mais ce n'est pas parce qu'on ne te laissera pas tranquille que tu ne vas pas réussir. Tout le monde veut venir à Pôle-Noir, mais quand on vient à Pôle-Noir, on perd tout. Ça va? Est-ce que quelqu'un comprend? À Brazzaville, ils ont que jouer. Après jouer, ils ont quoi? La frontière, comment on appelle? Fleuve, pour aller prendre un peu de poissons. Il y a d'autres poissons qui viennent par l'Ifondo. C'est ce qu'on appelle Moukalou. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais à Pointe-Noire, Moseka, Mouchikimila, là, à Ceinture, à Tiendo, Chibuela, Makwala, Mouchombo, tout est ici. Va marcher, avion, bateau, tout est ici. Va marcher, va demander avion combien. Il n'y a pas longtemps, ma soeur était ici, elle est repartie hier. Elle a quitté Oyo pour venir faire Makayabou à Pôle-Noir. Quel paradoxe, merci. Il dit, papa, quand je vais arriver à Makayabou là, à Oyo, comment dire que non, la femme là est venue de Pointe-Noire. Ils vont venir comme des mouches. Makayabou à Pôle-Noir, Mamé Fonalia. Donc, mais ça, na moi Mikalu, na moi Banzembe. Pointe-Noire. Quelqu'un là? Amen. Une ville riche, mais une ville hyper envoûtée. À Brazzaville, je vous dis Brazzaville parce que j'ai fait une expérience entre les deux villes. Même à Donizy aussi. Quand on parle culte, à Donizy, j'ai vu des élèves venir au culte en tenue, sous la pluie, pendant le séminaire. En tenue sous la pluie, les élèves viennent au culte.
Il est 19h. Kala, Moumé Lemba. Kala, Ben Vanessa. Les gens ne font qu'insulter Dieu. Parce que Abinadab a pris possession de la vie. Comme Benadab prend possession de la vie, l'incrédulité est posée. L'adultère est posé. Principalement, le démon d'Abinadab, alléluia, c'est bloqué tout le monde dans un seul système. Regardez le système de point noir. Boisson, manger, femme. Si tu dis un homme, surtout les hommes là, les hommes. Allons-y au culte, papa, maman, prenez ça, moi j'ai mes affaires à faire. Et depuis qu'il fait les affaires à faire là, il n'a pas gratte-ciel. Il n'a pas. Il sort le matin de soir, il n'a pas gratte-ciel. Même pas économie de 4 milliards. Zéro. Il dit, moi j'ai mes affaires à faire. C'est Abinadab. Abinadab a utilisé des méthodes par lesquelles le matin, les chrétiens fanfarons et scrocs, ils mettent la musique chrétienne. Après, ils dansent. Après, la fin, ils disent, hé, vous mettez ça là. N'a radio. Ça met la radio. Tout le monde musique ensemble. Qu'est-ce que ça fait bien l'image? Tout le monde musique ensemble. C'est pas vrai. Pointe-moi. Je vais m'enterrer un peu là, après je vais rentrer dans le message. On sait bien que tu récupères tous les papiers. Amen. Tu es de pointe-moi, acclame le Seigneur. Si tu n'acclames pas le Seigneur, tu es pour toi. Mais on est à pointe-moi. Pointe-moi. Amen. Lève ta voix et dis-le, Seigneur, je t'en supplie. La misère de Pointe-Noire ne tombera pas sur ma tête. La misère de cette nation, je sors. Dis-le, la misère de cette nation, je sors. La misère de ma famille, je sors. J'appelle à la restauration. Père éternel, donne-moi un nouveau départ. Je veux du nouveau dans ma vie. Alléluia. Benadab va voir. Il se rend compte que Samarie est beau. Samarie est riche. Samarie est reconnue. Samarie a une grande reconnaissance. Samarie a une grande renommée. Il dit quoi ça? Oh Samarie, il dit non. On va aller à Samarie. Ce que nous allons faire, c'est qu'on ne va pas toucher ceux qui habitent Samarie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encercler Samarie. Si on bloque Pointe-Noire, écoute-moi bien, on bloque le port, on bloque l'aéroport, on bloque où encore? Oui, Mengo, route nationale numéro 1, on bloque par là, on bloque tous les sorties et les entrées. Nous, on va faire quoi? À Pointe-Noire, tu as dit au Kundate, tu as dit Ilangate, tu as dit cultivation. Amen. Amen. Et la Bible dit que Benadab va donc encercler Samarie. Il dit, il prend 32 rois. Écoute-moi bien. 32 rois qui est typiquement 32 démons, 32 géants. 32 rois. Il a mis chaque roi dans un coin avec son peuple, chaque roi dans un coin avec son pouvoir, chaque roi dans un coin avec son autorité, chaque roi dans un coin avec son armée. L'affaire est grave. 32 rois, c'est-à-dire 32 esprits, c'est-à-dire 32, comment je vais les appeler aussi, les dignitaires. Alors, Samarie, il mange aujourd'hui, il mange demain. Ma quoi avec comme cher. Il y a en tout cas pas pour le qui. Amen. Il va au marché, il n'y a plus rien qui vient au port. Pour aller au port, maintenant il y a quelqu'un qui est là-bas. Les soldats sont là en train de garder. On dit, vous là, vous les Samaritains, allez les Samaritains, allez dedans, restez dedans. La Bible déclare pendant des années. Samarie est restée siégée. Vous connaissez siéger, non? Allez, on a pris possession d'eux et puis on les a gardés au milieu. Donc ils vont, ils reviennent. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de colis qui arrivent, il n'y a plus de commerce qui se fait, il n'y a plus de trafic. Tout se passe autour d'eux. Alors ils ont
La misère a commencé. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont tout mangé, ils ont cherché la voie. Celui qui devrait sortir, on le tuait. Celui qui devrait s'autoproclamer, on le tuait. Pourquoi? Parce que les ennemis avaient occupé tout le territoire de Samarie. Pourquoi? Parce que Samarie était trop riche. Il y a des vies qu'on a arrêtées depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que tu es venu avec une étoile trop forte. On est obligé de te mettre dans un état de désert. Et voilà pourquoi vous croisez des gens qui vous disent, oh maman, pourquoi? Mais parce que depuis l'enfance, on t'a encerclé. Tu vas à gauche, on te voit. Tu bouges à droite, on te voit. Tu essaies quelque chose, on te voit. On t'a donné des limites là où tu dois être. Après ces limites-là, tu ne bouges pas. Samarie est resté près de 7 ans, 7 années. Il tournait autour d'eux. La ville riche devient pauvre. La ville riche devient désert. Il y a des moments par lesquels, quand tu remarques que tu as trop du désert dans ta vie, c'est que tu as entouré. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand les choses ne vont pas, c'est que tu ne fais plus des échanges. Parce que c'est en faisant des échanges que les choses évoluent. Mais quand tu ne fais plus des échanges, c'est que ça n'évolue pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui repousse ce qui devrait arriver. Je sais pas si vous êtes entendu. Alléluia. Je prends l'exemple de 2 personnes, s'il vous plaît. Venez. Venez. Alors, vous allez vous mettre ici. Voilà, ça c'est Samarie. Ok? Ça c'est Samarie. Bon, tu vas prendre le nom de Benadel. Amen. Amen. Alors, là c'est Samarie. Toi tu te mets devant lui. Et tu bloques. Tu bloques comme ça, paf. Et lui il est derrière. Ça c'est Samarie. D'accord? Ça c'est Benadel. C'est pas Benadel qu'on avait tué là-bas. Hein? Ben Hadad. Ben Hadad, c'est celui qui voit tout. Il sait que lui, là, il est riche. Amen. Il sait que lui, là, il a des potentiels. Il a tout. Maintenant, lui, il fait quoi? Il vient se positionner devant lui pour empêcher tous les entrées qui viennent pour aller vers là-bas. Puis encore, Ben aussi plus élevé que toi. Plus, voilà. Là, ça marche. Maintenant, lui, là-bas, il a soif. Ok? Il a soif. Lui, il a soif. Il demande de l'eau. Et moi, je sais que lui, il a l'argent. Moi, j'ai l'eau. Regarde comment passe ta vie. Lui, là-bas, il a l'argent. Et moi, j'ai l'eau. Maintenant, il faut qu'il y ait des échanges entre lui et moi. Lui me dit, monsieur, amène-moi l'eau. Comme les Ouaras nous amènent des trucs ici. Amen. Maintenant, quand je viens avec l'eau, ce n'est pas lui qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Il prend l'eau de celui qui est derrière. Amen. Et puis, il me donne de l'argent. Quand je prends de l'argent, je fais quoi? Je m'en vais, je repars. D'accord? Mais l'eau est restée avec lui. C'est pas arrivé chez lui. Quelques temps plus tard, amen. Quelques temps plus tard, il a besoin de poissons. Suivez comment la vie, comment les choses arrivent dangereusement. Et on ne fait pas trop attention. Il a besoin du poisson. Amen. Je sais que d'habitude, je viens vendre le poisson chez lui. Et lui me donne l'argent. Mais cette fois-ci, lui, il se présente comme l'interlocuteur de lui. Et puis quand j'arrive, lui me dit non, c'est qui je vais chez Samarie. Il dit non, 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 non. Moi, je vais amener chez Samarie. Il prend, il me donne l'argent, je m'en vais. Si longtemps qu'il fait ça, lui là, il a soif. Est-ce qu'il aura l'eau? Est-ce qu'il aura la nourriture? La cause c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui intercepte. Il y a des choses dans ta vie qu'on intercepte. Tu as comme l'impression que ça va venir demain. Mais le rendez-vous est reparti pour toi. Le rendez-vous. Oh, mais putain, c'était sûr. Oui, c'était sûr parce que tu as la grâce. Mais il y a quelqu'un qui s'est opposé à toi, c'est le Philistin. Et plutôt le Syrien. Donc le Syrien va dire il faut qu'il meure. Mais là, pour qu'il meure, je ne vais pas le tuer, mais je vais le mettre en état de misère. Amen. Donc il y a des misères qui arrivent dans vos vies. C'est pas pour que, alléluia, alléluia. Mais c'est pas parce que vous êtes mauvais, mais parce qu'il y a quelqu'un qui intercède. Quand il intercède, il prend. Il intercède, il prend. Il sait à combien ton étoile vaut. Oh Dieu. Il sait à combien ton étoile vaut. Il sait la richesse qui est en toi. Il sait que tu es capable d'acheter. Tu es capable de voyager. Tu es capable de te marier. Tu es capable de tout ça. Mais là, il fait quoi? Il va s'intercepter. Il prend ta place. Et il achète ce que tu devrais recevoir. Maintenant, tes choses tardent.
Tu vois la vie tarder, non? Parce qu'il y a quelqu'un qui achète dans le monde de ténèbres. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Samarie, suivez-moi bien. Samarie est restée 7 ans. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'habits, pas de sel, pas de mouchikimila, pas de makwanda, pas de gaïgaï, pas de quoi, tout. Il va commencer à faire quoi? Il va commencer à s'affaiblir. C'est là où tu vas voir, quand Ben-Hadad rentre dans une ville, tous ceux qui sont dans la ville deviennent pauvres. Yeah? Ça va? Quand on a rien, on va faire quoi? On va se livrer. Vous n'avez pas vu la femme qui a mangé son... Il a dit, papa, maman, on va faire quoi? Toi et moi, tu as enfant, moi j'ai enfant. On mange pour toi, demain on va manger pour moi. Après on va pour nous. Tu vois les calculs qui arrivent dans le quartier. Quand Ben-Hadad attaque une famille, ceux qui sont derrière vont faire de la haine les uns les autres. Parce que quand il n'y en a pas, on devient ennemis les uns les autres. Demande aux enfants. Jusqu'à 15 heures, on n'a pas mangé. Maintenant, le plus grand, le plus petit va dire au plus grand. Yaya, pesanga kwanga. Pesanga, na bosani la mana. Gay, nako. Kalau sanga te nana za. No no. Amen. Ça devient la frontière. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise. Quand il y a la crise, les gens deviennent ennemis dans la famille. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand il y a la crise, on est prêt à tuer les autres. Hein? Est-ce qu'au Congo on avait bébé noir? C'est la crise. Tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi, à notre époque, je me rappelle, je suis en 6e, non en 5e. J'étais interné, internat. J'étais dans l'internat. Manger, dormir, réfectoire, les temps. Maintenant, aujourd'hui, tu as ça. Pendant les vacances, on avait ce qu'on appelle chantier vacances. Il y avait aussi colonie de vacances. Donc pendant les vacances les plus intelligents, nous la communauté hyper intelligente, donc on partait dans les colonies. Donc vous prenez 3 mois, vous êtes là-bas, vous mangez. Mais aujourd'hui, pour voir ça, il faut aller à Total. Les enfants de Total. Sinon nous là, ici là, ça marche plus. Quand la pauvreté atteint la famille, la misère atteint la famille, la sorcellerie se lève. Maintenant, on commence à regarder quelqu'un qui a 10 000 moi, il y avait pas l'air bien. Moi, peut-être que je sois africain, il y a que je sois moi, façon. On commence à te mesurer les dates. T'as là, même ça bien. Pourquoi? Mais parce que Ben-Hadad, tu veux rester là. Alléluia. Et quand Ben-Hadad s'intersecte, il y a galère, il y a crise, il y a soif. Alléluia. Maman commence à dire à sa fille, maman, pardon, tu as encore jeune, va te livrer, pardon. Mais quand même soin, quoi ça t'a démis, il y a beaucoup sec. S'il y a une famille, c'est grave. Et après moi, ça se confirme maintenant. À cause de 2000, on peut tuer quelqu'un. Tu arrives à assister 2000 francs, pas d'ordonnance. 2000, on arrive à acheter l'ordonnance, il va mourir. Pourquoi? Avec la date à tout prix. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. À l'hôpital, quand on arrivait à l'hôpital, à notre époque, quand on arrivait à l'hôpital, l'infirmier il courait pour venir te chercher. Et il ne donnait pas un franc parce que l'État, dans la version de dans le salon de papa, il y avait déjà le quota de l'hôpital, qu'on appelle prise en charge médicale. Mais là aujourd'hui, là-bas, ici, papa il dit, moi je vais voir la calibo. Et Nambo. Vous comment s'il vous plaît, 600 000 quelques s'il vous plaît. Il n'a pas tort, c'est la galère. Crise mondiale, crise régionale, crise nationale, crise poitinégrinale. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Quand la crise rentre dans une famille, on commence à accuser. Comment on va faire réunion familiale? Moi, Nina, oh papa, Moussaba, tu vas voir des gens vont commencer à fabriquer des choses. Il vient voir l'autre, juste parce qu'il va trouver foufou. Maman, qu'est-ce que maman, Solange, que c'est sangué? Il y a une pays bien. Maman, Solange, d'ailleurs, moi,
Il m'a député pour. Il y avait un maman, moi je vais te dire la vérité, maman. C'est moi qui t'aime. Comment tu peux venir dire à quelqu'un que c'est moi qui t'aime? Dans l'autre terme, non, c'est pas moi qui t'aime. Quand la galère rentre, la Bible dit que Samarie était devenue vulnérable. Alléluia. Ils ont mis 32 rois. Toi, on a mis combien de personnes à te suivre? Vous pouvez vous asseoir, après je vais vous faire revenir. Alléluia. 32 rois. Quand ils descendent vers l'eau, on dit allez mettre le poisson dans l'eau. Ils vont faire la chasse. Il dit de détruire les forêts. Ils vont aller faire le port. Ils vont aller faire l'eau. On dit jeter la terre sur eux. Samarie a souffert de misère. Misère contractée. Misère absolue. Et la Bible dit pendant ce temps, il y avait un roi. Le roi s'appelait Akab. Même Akab n'arrivait pas. Vous savez, il y a des temps même dans la famille, les gens n'arrivent plus. Même le chef de famille ne sait plus quoi faire. Ça devient seulement un mot simple. Tala. Il me faut, il y a un fou. Il me faut, il y a un fou. Parce que là, c'est grave. Et la Bible dit que le roi était là. Il va, il revient. Il va, il revient. Il dit, mais je vais faire quoi? C'est moi qu'on a donné la responsabilité. C'est moi qu'on a donné la charge. Mais je fais quoi? Je fais comment? Comment je vais faire? Après, il va croiser une femme. La femme, toi, tu as quoi? Oh non, moi, regarde cette femme-là. Elle m'a dit qu'on va manger d'abord mon enfant. Après, on va... le roi est fâché. Il enlève les habits. Il déchire les habits devant la femme. Il dit, toi, tu me cherches des problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit que le roi était perdu. Il n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. Mais un jour, bien aimé, dans les 1000 ans de désert, il y a un jour de démarche. Écoute-moi ça. Dans les 1000 ans de misère, il y a un jour qui change tout. Élisée dit, écoute ce que l'Éternel, voici ce qu'il déclare. Demain à cette époque, les maquolas que vous achetez à 12 000, vous allez acheter ça à 200. Quand vous vivez avec celui qui est prophétique, Seigneur, Élie va voir le roi et dit, papa, stop. La souffrance s'arrête. Il n'a pas de conteneur de poisson. Mais comprenez la prophétie. Il n'a pas de conteneur de poisson. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien. Toute ma parole qui parle, il y a des ennemis tout autour. Mais Élisée prend son garrot et il élève la voix pour dire, l'Éternel me dit de te dire, demain à 7 heures, sur place de Samarie à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce. C'est-à-dire les choses vont revenir comme d'habitude. Les choses vont revenir plus bas. Il n'y aura plus rien. On ne va plus acheter le sac de ciment à 4500. On va acheter ça à 250. Vous imaginez? Je me lève ici là et je vous dis, église, oui, Massi lundi, ben quoi na boutique voilà, l'os me coûte 15 francs. Ben il a dit, prophète, tu es malade, parce que tu n'as même pas boutique, tu n'es même pas au service commercial, tu n'es pas au ministère de commerce. Comment tu peux nous dire quelqu'un, même l'État va me chercher? Vous dites, mon ami, tu as quel problème dans ta tête? Parce que le prophétique ne se comprend pas. Le prophétique s'accomplit. Tu ne peux pas comprendre le prophétique, mais tu peux vivre le prophétique. Il va élever sa voix sans même 10 francs. Lui-même, il a en difficulté. Lui-même, il a mangé. Alléluia. Il a mangé chez la veuve de Sarepta. Lui-même, c'est la femme tsunamite qui l'a aidé. Nous là, dès que je suis là. Si je te dis que demain là, tu auras voiture, tu vas dire, papa, pardon, tu prophétises pour toi. Mais regarde-moi bien. Même pour venir ici, je suis venu à pied. Mais la voiture, tu dis là, c'est quoi? Et pourquoi bien? La prophétie ne parle pas du lendemain. La prophétie parle de l'accomplissement. Quelqu'un comprend? Et Élisée se leva. Et il est parti voir le prophète. Et plutôt Akab. Et l'Akab de ce matin, c'est toi. Je suis venu te voir.
Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Je dis, je suis venu te voir. Peu importe la misère que tu as connue, les souffrances que tu as vécues, les choses que tu as été, je suis venu te voir. Je ne suis pas venu seulement te voir, mais je suis venu te communiquer. C'est pas seulement communiquer, mais je suis venu te transmettre. Pas seulement transmettre, mais je suis venu valider. Pas seulement valider, mais je suis venu t'accomplir. Pas seulement accomplir, mais je suis venu te le donner à tes mains. Donne-moi ton meilleur la main. Dis encore la main. Le prophète se lève devant le roi et dit, papa, Masnasuka, c'est moi le ministre de commerce. Prophète a comme ministre de commerce. Il dit, Masnasuka, il est à l'aïe. Ta vie là, ou pas lequel quelqu'un à côté, et tu n'arrives pas. Il dit non, demain matin, une pièce d'argent, 5 kilos d'orge pour le même prix. L'aide de corps du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Ah papa, même si on a une fourrure de Zoulou, Yagoubia. C'est ça la vie des chrétiens. Ah papa, côté de Katouka, Yagoubia m'a changé. C'est ça ce que tu dis non? Ah papa, vous me faites ma prémisse, vous me faites ma vie, vous me faites mon frère. Il y a que changer, mais aujourd'hui ça va changer. Mon ami, ce n'est pas ce que tu fais qui est là. C'est ce que Dieu va faire. Tu n'es pas en train d'acclamer ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Cette année 2026, j'ai prononcé sur cet autel que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit par le prophète. J'ai proclamé sur cet autel que cette année, c'est l'année des événements, l'année des œuvres, des grandes œuvres, des grandes œuvres, des grandes. Tu n'es pas en train de me saisir. Des grandes œuvres, des grandes œuvres. De celui qui a des oreilles, pas ma coupe, mais des oreilles. Ah oui, parce qu'il y a la makoutou, c'est ce qu'il y a là. Mais les oreilles, c'est l'intérieur de la communication divine en relation avec le prophétique qui est libéré sur le terre. Si tu as ces oreilles-là, je te dis que l'année là, tu as des bonnes œuvres. Je dis l'année là, tu as des bonnes œuvres. Tu n'es pas en train de comprendre. L'année là, tu as des bonnes œuvres. Les portes du ciel vont s'ouvrir à ton égard. Le ciel ne restera pas tranquille, ça va agir. Tu n'es pas en train de comprendre. J'ai dit le ciel ne restera pas tranquille, ça va agir. Parce que celui qui est connecté avec le ciel a parlé. Écoute ça. Élie va dire à Naman, c'est lui qui est tombé dans l'eau. Naman, il dit, il prend son serviteur, il dit, va lui dire de tomber sec. C'est comme ça que je vais t'amener. Il dit, va lui dire de tomber sec. Élie est sorti de sa maison. Quand le gars est tombé une fois, il est tombé tout, il est sorti, il y avait la guérison. Élie est parti de moi. Pourquoi tu veux que je te suis? Quand j'ai déjà dit, pourquoi tu veux que je dise encore? Est-ce que l'église est ici? Quand j'ai déjà prié, pourquoi tu veux que je te prie? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu es prophétique ou bien tu es humain? Le serviteur est venu dire à papa, il y a un général, il est tombé, il n'est pas guéri. Élisée n'a pas dit, on va intercéder encore, on va gêner encore. Non. Élisée a libéré le ciel et bougé. Il a dit combien de fois? Première fois il est sorti, il y en a pas. Élisée n'est pas sorti. C'est pas Élisée qui a dit il va tomber. Élisée a dit à son serviteur. Il y a des choses bien aimées, il faut que tu changes l'attitude spirituelle. Amen. Parce que si ton attitude spirituelle est toujours religieuse, voir qu'on vient te prendre la main, qu'on vient te parler, qu'on vient te fortifier. Il y a des gens qui sortent à l'église parce qu'ils sont tellement enfants, ils ne comprennent pas le prophétique. Et puis moi bien, je peux te prophétiser aujourd'hui, mais c'est le aujourd'hui qui arrivera ton jour de aujourd'hui. Ça veut dire le jour, ça va arriver dans ces 5 ans aujourd'hui. Tu n'as pas compris, tu allais acclamer Jésus. Quand j'ai dit que tu vas voyager, tu m'as dit papa, je veux le visa. Je m'en fous de visa. Je m'en fous de son passeport. Moi, c'est là que je sais que toi, tu dois partir. Le temps qui a dit, ça ne me suffit pas. Le temps qu'il faut, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, je libérerai. Et le ciel a exécuté. Quand la Bible déclare, c'est comme vous liez sur la terre et il est dans le ciel. Pourquoi je vais encore te contrôler?
Déjà dans cette église, je n'ai jamais demandé un million. D'accord? Mais prépare-toi. Parce qu'il y a des événements qu'on prépare cher. Comme a dit l'homme de Dieu, je suis sur la chair parce que la chair est chère. Il y a des événements qu'on demande plus cher. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va faire le mariage avec 200 000? Non. Mariage officiel, ça existe? Non. Même présentation aujourd'hui, 200 000, c'est faux. Premier 20, zéro. Pourquoi? Mais parce que l'événement est cher, la chose doit être chère. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Alléluia. Vous devez comprendre là où Dieu vous amène. Là où Dieu vous amène. Là où Dieu vous amène. Par rapport de là où Dieu vous amène, il vous demande de positionner votre oreille, votre intérieur, votre spiritualité, votre vision, votre perception, votre disposition, afin de rentrer en possession de ce qui vous a été igné. Sinon, pas vous passer à côté. Regardez le prophète. Il dit, demain, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, allez-y, il y aura un miracle. Il dit, papa, même si tu as un Dieu, c'est pas aujourd'hui, hein, que les choses vont changer en peau noire. Hein. Mais je te dis que je m'en fous de peau noire. Moi, le problème, c'est que je suis dans une vie. Je ne suis pas en peau noire, je suis dans une vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais arriver à la fin de mon message. Alléluia. Et donc là, le roi dit, papa, il déchire le vêtement. Vous savez, il y a des prophéties qui sont prophétiques, qui arrivent dans votre vie. Et qu'on vous dit, demain vous serez placé dans tel endroit. J'ai connu un colonel, je ne vais pas donner son nom. Vous pouvez vous asseoir un peu? Je vais donner ce petit témoignage. Ce colonel, je travaille avec lui. Après, il fallait qu'il soit affecté quelque part. Je suis parti en prière. J'ai dit, mon colonel ne va pas. Si tu vas, tu vas mourir. Il dit, toi, tu parles à un colonel à mort. Il dit, est-ce que toi tu es colonel? Toi tu es colonel pour l'État. Tu n'es pas colonel dans le prophétique. Amen. Après il dit, petit, puisque j'étais son chauffeur, il dit, mais toi tu es malade. Tu parles à un colonel, tu sais pas, là, je te vais en prison. Il dit, papa, c'est pas l'affaire de prison, même si je vais en prison. Si tu vas là-bas, tu vas mourir et je resterai en prison. D'accord? Quelques temps plus tard, il n'a pas écouté parce que le poste était tellement gros. Il s'en va. Et quand il s'en va, il va quelque part pour aller prendre des fétiches, des gris-gris. Et puis la personne qui veut sacrifier, c'est moi. Il dit, mon ami, maintenant, c'est moi qui te prophétise, c'est toi qui me. Il arrive à l'aéroport, il me donne des gris-gris. Et quand il me donne des gris-gris, il fait semblant, oh, j'ai oublié mon sac dans l'aéroport. Quand je tiens les gris-gris, je sens quelque chose. Je dis, mais ça c'est quoi? Je prends le gris-gris là, je prends mes salives, je jette dedans, je déclare, perdu. Le gars arrive, j'ai comme des vertiges, j'ai comme des mots de tête. J'ai dit, bon colonel, toi-même tu vas courir. Il dit, à quoi? Il dit, non, ça va. Je prends mon taxi, j'arrive à la maison. À 5 heures, il vient toquer. Il demande à madame, est-ce que ton mari est là? Il dit, oui, il est là. Il dit, ah, comment il a fait pour être là? Il est là vraiment. Il dit, oui, il est là. Il peut aller travailler. Oui, il peut aller travailler. Ah, ton mari là, vraiment, il est pasteur. Amen. C'est pas fini. Il va dans la vie, il va prendre la note. La note, tu vas donc l'envoyer là. Et quand il arrive, le gars qui était là-bas, bien préparé, lui aussi est parti aussi. Vous savez, quand vous rentrez, il y a d'autres aussi qui rentrent. Alors quand vous sortez, il y a d'autres aussi qui sortent. Alors lui aussi, il est parti rentrer. Il a trouvé son compte. Il dit, dès qu'il vient, tu lui donnes la chaise, dès qu'il va s'asseoir, terminé. Le gars est venu, il est assis, il a vu son bureau, il a dit, c'est bon. Quand il revient à Brazzaville, 2 mois plus tard, il est mort. Et Dieu me dit, ne va pas la veiller. Amen. Alléluia. Il y a des choses. Cet homme l'avait dit. Alors s'il m'avait écouté, parce que quand je l'ai dit que tu vas mourir, il prenait ça pour un pasteur simple. Puisque nous là, on c'est des pasteurs simples. Les prophètes sans valeur. Peut-être pas sans valeur, mais sans les nommer. Hein. On n'est jamais conseiller de qui que ce soit. On n'a pas la TX, on n'a pas Roche Rose, on n'a rien. Donc on marche à pied de la maison jusqu'à l'église. Ils pensent que le royaume des cieux appartient à la voiture. Or le royaume. Le royaume des cieux n'appartient pas à une église, n'appartient pas à une tenue portée. Le royaume des cieux, c'est le salut en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Alors, il s'est confondu. Mais après, il est mort. Il est mort. Paix à son âme. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas écouté le petit prophète. Pour eux, quoi? Nous sommes des petits prophètes. Parce qu'il y a des grands prophètes qui sont là-bas. Et alors, je vais te dire une chose pour la femme. C'est que le gars, l'homme de Dieu, va dire,
et quelque chose va se faire. Dieu va susciter le néant pour créer le néant et attirer le néant. Sois prophétique. Dieu a tiré le néant pour faire le néant, créer le néant pour le néant. Élisée, c'était un homme que le roi ne pouvait pas écouter. D'accord? On peut comprendre ça, non? Élisée était quelqu'un que le roi ne pouvait pas l'écouter. D'accord? Maintenant, Dieu, pour illuminer la pensée du roi, il va utiliser les lépreux. Ce n'est pas les soldats du roi, ce n'est pas les vaillants, mais c'est des lépreux. Les lépreux, c'est des gens qui boissent, Amen. Alléluia. Donc, c'est des personnes qui ont des plaies, des choses comme ça. C'est ça, non? Hein? Non, il y a basse et voici. Voici, c'est la lèpre. Donc, ça fait gonfler les pieds, ça fait gonfler les mains, tout ça là. Il y en a beaucoup qui ont la lèpre ici à peau noire. Et puis, c'est la maladie de peau noire. La plupart des gens qui ont de gros pieds. Tu vois, parfois, il a un gros pied, le pantalon serré, donc le gars marche, c'est difficile. Non, c'est la lèpre. Et la lèpre, c'est la maladie de l'iniquité, le péché de l'iniquité. Tous ceux qui souffrent des maux de mal, maux des pieds, maux des mains, maux des dos, c'est l'iniquité. Ce n'est pas une douleur, c'est l'iniquité. Amen. Et donc, 4 lépreux se retrouvent dans un milieu, ils disent, bon, ok, d'accord. Si on reste à Samarie, on va mourir. On va à Syrie, on va mourir. À Samarie, on va mourir de faim. À Syrie, on va mourir de la mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les 4 lépreux vont faire quoi? Ils vont dire, l'Esprit du Seigneur saisit les 4. Les 4. Oh Dieu, est-ce que vous êtes là? Suis-moi bien. Les 4. Et donc les 4 lépreux vont décider sur leur position du roi. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la richesse, ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas d'équipement. Mais ils disent, nous, on se lève. Pourquoi rester ici? On va attaquer la Syrie. On va aller à la Syrie. Là où il y a des ennemis, on va aller là-bas. Là où il y a des ennemis, on va rentrer. Ils n'ont qu'à nous tuer, on s'en fout. Oh, il ne sait pas que c'est la prophétie du prophète qui est en train de s'accomplir. Il y a des gens qui vont s'accomplir à toi. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui vont faire des choses pour toi. On amène les ailes. C'est-à-dire, tu ne sais pas, mais il y a des gens qui vont faire des choses pour toi. Tu es à la maison, tu es surpris, on t'appelle pour dire, c'est toi, et oui. Oh, mais il y a un truc qu'on a fait comme ça pour toi. Mais qui a fait? On ne sait pas, mais on a fait. Il y a des gens qui vont se tracasser pour ta vie. Oh, je ne sais pas si vous voulez. J'ai dit, il y a des gens qui vont se tracasser pour ta vie. Parce que la misère a trop traîné. Maintenant, Dieu va prendre le néant pour faire vivre ton néantité. D'accord, il y a la bateau il y a des gens qui surveillent ton maniaque. Ils surveillent comment tu vis. Ils surveillent. Mais attends, ils sont en train de surveiller Armel. Mais ils ne sont pas en train de surveiller Anissé. Oh Jésus, quelle dimension. Je vois quelqu'un en train de souffrir. Mais après, il y a quelqu'un qui vient le toquer. On vient le toquer, ce n'est pas pour dire que l'enfant est malade. Mais on vient le toquer pour dire le dossier que tu avais posé là. On t'appelle, on t'arrive pas à te joindre. On n'arrive pas à te joindre. On n'arrive pas à te joindre. Tu es où là? Je sais pas comment j'ai fait pour avoir ton adresse. C'est un ami qui m'a mené vers toi. Tu vois toi-même comment tu es surpris. Tu es stupéfait. Tu dis mais comment tu es arrivé? Il dit papa, j'ai pas obligé de me battre. Il y a des gens qui vont se battre pour toi. C'est là pour le temps de se battre. C'est le temps où les gens vont se battre pour toi. Je prie et je déclare que les gens qui amènent la désir, qui amènent, je ne sais pas, la misère dans ta vie vont quitter. C'est les combattants pour ta vie. C'est les gens comme ça qui vont sortir. C'est les gens comme ça qui vont te visiter. Laissez l'enfant de bruit. Il y a des gens qui vont défendre ta cause sans que tu te rends compte. Il y a des gens qui vont se lever à ta place pour dire nous le connaissons. Nous avons son témoignage. Nous savons là où il est né. Non, c'est quelqu'un de bien. C'est une femme meilleure. Prends-la. Marie-toi d'elle. Prends-le. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il est ressuscité. Je vois même quelqu'un qui va aller à la police. Et libérer moi là. Libérer l'enfant là. Je connais ses parents. Alors il ne connaît pas. Ni pour nous dire quoi il y a.
C'est moi qui va payer le prix. Je vois quelqu'un payer le prix pour toi, comme Jésus a payé le prix. On va te payer la main. Dis encore la main. Dis encore la main. Dis encore la main. Que ma prophétie suscite les gens qui vont te battre. Que ma prophétie suscite les gens qui vont t'occuper de toi. Tu t'es trop occupé de toi-même. Mais là, c'est des gens qui vont venir pour t'occuper de toi. J'ai dit, ils vont s'occuper de toi. J'ai dit, ils vont s'occuper de toi. Tu n'es pas en train de me comprendre ici là-haut. J'ai dit, ils vont s'occuper de toi. Je vais tomber à terre parce que tu ne me comprends pas. Ainsi, il y a des gens ici. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu écoutes cette prophétie? Regarde-moi bien. Dis-lui ça, regarde-moi bien. Il y a des gens qui vont s'occuper de toi. Les sorciers ont fait ce qu'il fallait faire. Tu sais, l'avantage c'est quoi? C'est que tu n'es pas mort. Malgré la misère, il y en a qui sont, les 4 lépreux ne sont pas morts. Malgré la maladie, ils ne sont pas morts. C'est eux qui vont rendre témoignage. Malgré ce que tu as vécu, ce n'est pas mort. C'est là où tu vas rendre témoignage. Oh, je vois quelqu'un célébrer son victoire. Je vois quelqu'un célébrer sa victoire. Je vois quelqu'un célébrer sa victoire. Je vois quelqu'un célébrer sa victoire. Mon nom va jouer à Kinate, à Joatina. Mon nom va jouer à Kinate, à Joatina. Reçois-les prophétiquement. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les ce matin. Reçois-les dans ta vie. Au nom de... Ça va? Alors, il faut donc aider. On n'a qu'à nous tuer pour Samarie. Il y a des gens qui vont apparaître comme ça. Il dit, maman, même si ta famille est sorcière, on n'a qu'à me tuer. Il vous met sur l'angle. La famille, c'est moi. Mino. Alléluia. C'est ça, non? Moi, je ne sais pas comment là. La femme, comment on dit? Hein? Moukiento. Alors, bien Moukiento, amien. Vous nous piquez comme fait. Vous prenez moi, mais vous foi. Moukié, mais vous foi, maman. Et bien, monsieur, madame, on a tu te. On a quelqu'un qui a besoin de machine. Elle est stérile. Mais nous pouvons vous baisser. C'est mon fort. Yann Kubuta. Yann Kubuta. C'est mon fort. Yann Kubuta. Les gens ne voyagent pas. Voyager en ville, on est à Pointe-Noire, papa. Papa va parler mochi. Bingo. Comment il voyage en ville? Je suis dans la prophétie. Voyage en ville. Monsieur, pourquoi nous tendez là? Tu comme ça. Un voyage. Amen. On va dire, oh, l'ami que Dieu est parti t'associer avec eux. Elle a des témoins, hein. Sa maman n'est pas morte. Mon ami, à cause de toi, sa maman sera gentille. Et tu rentres dans la parcelle, cette parcelle-là, on a du mal à voir les gens. Même les garçons qui est là sont têtus. Quand il a dit, oh, mais ça c'est pas mon ami là. Je suis venu pourquoi là? Il va te prendre avec une logicité. Allez, la logistique. Il va mettre la logistique. Et toi, tu deviens l'ami de l'ami contre l'ami. Alléluia. Je vois la stabilité. Non, je vois ce que je vois ici, c'est que Dieu me dit que le peuple va voir avec facilité. Et deux fois ça, on a vu. Les 4 sont partis. Mais quelquefois, quoi, non, vous allez trouver d'accord. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. Ça, c'est pas chien. Hein? Ça, c'est pas homme. Ça, c'est le ciel. C'est pas les lépreux.
c'est le prophète. Ce qui va arriver de toi, c'est pas eux, c'est la prophétie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et que cela soit merci pour toi. Après, je vais finir en disant ceci. Israël est parti, ils ont récupéré tout. Et ils ont dit, c'est pas bon que nous restions avec. Il faut qu'on annonce bonne-nous. Bonne-nous. Prends ta main et ouvre-la et dis bonne nouvelle sur moi. Ce matin, au nom de Jésus. Je rentre dans la dimension de bonne nouvelle. Je décrète l'acte de bonne nouvelle sur ma vie. Au nom de. Allez, lève-toi, tu vas prendre ta richesse. Voilà. Lève-toi, mon ami, tu vas prendre ta richesse. C'est pas pour eux, c'est pour toi. Oh, il y a longtemps, ils sont restés encadrés. Ils t'ont barricadé la voie. Ils ont pris les maniocs. Ils ont pris l'eau. Ils ont pris la richesse. Mais quand le prophète a parlé, tout a été libéré. Ce matin, tu vas te recevoir. Le prophète dit que dans ta vie, les gens vont te déranger pour ton avenir. Les gens vont se bousculer pour ta vie. Ce n'est plus le temps du combat, c'est le temps de la victoire. Ce n'est plus le temps de bataille, c'est le temps des résultats. Tu as des résultats sur tes mains. Tu as des résultats sur ta vie. Tu as des résultats sur ton état.